Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas, surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le tea time. Le tea time, c'est une pause. Donc ici, on vous recommande de faire une pause. Donc faites une pause dans votre vie sentimentale pour faire le bilan. Peut-être pour vous ramener à vous-même. Ici, pour vous recentrer sur vous-même. Pour vous reconcentrer aussi sur vos envies, sur vos priorités, sur ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Donc ici, peut-être qu'on vous dit, il est temps de faire une pause. Peut-être que vous venez de quitter quelqu'un. Peut-être qu'il y a une relation qui vient de se terminer. On vous dit surtout, ne te précipite pas dans la prochaine relation. Prends du temps pour toi, pour faire le bilan, pour faire le point, pour vraiment savoir ce que tu as envie de vivre, ce que tu n'as plus envie de vivre, ce que tu as envie d'attirer et ce que tu n'as plus envie d'attirer. Donc ici, cette pause, oui, est nécessaire pour vous, amis Gémeaux, pour faire le point, pour faire le bilan. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et surtout, pour ne pas vous précipiter dans la relation, peut-être que vous êtes en train de débuter à l'heure actuellement, peut-être pas ne vous précipiter dans la prochaine relation si vous êtes séparés. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, donc tea time, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Donc ici, oui, prenez du repos, mettez votre cœur au repos, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien aussi. Chouchoutez-vous, c'est vous, apportez-vous de l'amour, aimez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, d'accord? Pour ce qui est des relations, mettez-vous un petit peu en retrait, mettez-vous en oui, votre cœur en congé, justement, pour pouvoir justement retrouver du calme, pour vous sentir serein, pour vous sentir en paix, pour faire le bilan, oui, pour pouvoir mieux repartir par la suite. Donc les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc oui, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la légèreté, oui, si vous avez envie de traîner tout un dimanche chez vous sur votre canapé, regarder des téléfilms, des séries ou lire des bouquins, ben ça vous regarde, si ça vous permet de faire une pause et d'être bien avec vous-même, eh bien, accordez-vous ce temps libre, d'accord? Accordez-vous ce temps de repos. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah c'est sacrées énergies ici. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? C'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on vous dit qu'il faut aller au-devant. Ici, on vous dit oui, tu as envie que quelque chose se produise d'important dans ta vie. Peut-être que tu as envie d'une rencontre sentimentale. On vous dit oui, mais c'est pas pour le moment. D'abord, il faut que tu te recentres sur toi. Il faut que tu te retrouves avec toi-même. Donc ici, peut-être que la rencontre, c'est avec vous-même que vous devez la faire. Pour vraiment faire le bilan, pour vraiment en tirer les apprentissages et les leçons, pour ne pas les recommencer par la suite et surtout pouvoir les repérer aussi et ne pas aller dans les mêmes relations qui vous ont déçu et qui ont été chronophages aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Donc ici, oui, vous attendez quelque chose de mieux, en fait, de mieux de ce que vous avez vécu récemment, peut-être de ce que vous allez peut-être en train de vivre aussi. Donc ici, il y a une forme d'insatisfaction, de frustration. Donc on dit que oui, c'est peut-être que cette pause vous aidera à faire le point de ce que vous attendez vraiment pour ne plus être dans cette frustration. Ici, c'est peut-être aussi faites cette pause-là pour vous aider aussi par la suite à mener les actions qui vous amèneront à vivre ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Mais en fait, ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça revient à la pause ici. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui semble être bon pour vous, ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Donc oui, peut-être cette pause va vous permettre aussi de savoir justement de sonder votre cœur, de sonder aussi vos envies également. Donc accordez-vous cette pause pour pouvoir ensuite passer à l'action et pouvoir passer les bonnes actions pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Et ici, eh bien oui.
J'adore, hein, quand l'univers veut vraiment vous faire passer un message, il n'y va pas par quatre chemins, il insiste. Donc là, on vous dit vraiment pause, un break. Donc, on fait un temps d'arrêt. Donc, il est temps maintenant, un temps d'arrêt, c'est une interruption temporaire. Donc ici, mettez-vous en interruption temporaire, d'accord? En ITT. Donc ici, oui, si vous êtes célibataire, si vous venez de rompre, si vous êtes célibataire, on vous dit, ce temps d'interruption est nécessaire pour te recentrer sur toi, pour t'apporter de la douceur, pour t'aimer. Pour ici, c'est pour peut-être privilégier votre relation envers vous-même, en fait. Hein. Pour aussi vous évader, peut-être aussi pour purifier, pour nettoyer certaines choses, pour y voir plus clair également, pour aussi faire le bilan de savoir ce que... de vous dire, bah oui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc ici, utilisez ce temps de break, cette pause, justement pour vous réunifier, pour vous retrouver, vous, envers vous-même. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que certains d'entre vous êtes en train de vivre une relation en lien karmique. Bon, de toute façon, toutes les relations sont en lien karmique, enfin la plupart du temps. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes en train de vivre une relation avec quelqu'un à l'heure actuelle. Donc on dit que c'est vraiment une relation qui est en lien karmique. Donc peut-être qu'ici, vous devez travailler quelque chose que vous n'avez pas fini de travailler dans une vie antérieure. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être en relation karmique, ou vous avez fini une relation aussi avec une personne avec qui vous étiez en relation karmique. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire, amis Gémeaux. Oui, d'où le fait de vous dire, d'insister sur le fait d'être en pause. Ici, soyez en pause, apportez-vous la douceur, la légèreté, faites le point pour ensuite faire des choix. Donc il y aura peut-être plusieurs choix à faire. En tout cas, il y aura une décision à prendre en son âme et conscience, j'ai envie de vous dire, et avec confiance également, pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de vous éloigner, d'une forme de pensée, de vous éloigner d'une personne également, peut-être qui n'est plus bonne pour vous, d'éloigner peut-être aussi de fausses croyances également. On vous dit que maintenant, il est temps de prendre le large. Le large, peut-être par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. D'où le fait de l'éloignement, c'est aussi peut-être de vous mettre en pause. Pendant que je suis en pause, je m'éloigne. Je m'éloigne de plusieurs choses puisque je ne réponds plus présent ou présente. Et puis surtout, il n'y a plus d'intérêt. Je mets stop sur une pause sur l'interaction. Donc forcément, je prends du recul, donc je m'éloigne de la situation pour y voir plus clair. D'accord? Pour ensuite, peut-être mener les bonnes actions que j'aurais pu... que cette pause m'aura aidé de voir... que cette pause m'aura aidé à comprendre que je devais mener, en fait. Hein. Donc ici, on s'éloigne, d'accord? On s'éloigne pour reprendre son indépendance, on s'éloigne pour vivre de nouvelles, pour partir vers de nouvelles aventures. Ici, on s'éloigne, oui. Cet éloignement, c'était la pause. Je me suis octroyé un moment de pause pour faire le bilan, pour comprendre, pour ensuite savoir quelles actions je devais mettre en place. Donc du coup, je retrouve mon indépendance, je prends mon envol pour mettre les actions qui me correspondent par rapport à ma vie amoureuse, par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez en début de relation, que vous soyez célibataire, oui, ici, vous prenez votre indépendance dans le sens où vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Soit votre partenaire vous suit, soit votre partenaire ne vous suivra pas. Mais bon, bien sûr, il faut lui expliquer ce que vous avez envie. Voilà ce que j'ai envie pour notre couple. Est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas? D'accord? Donc pour les célibataires aussi, vous ferez le point pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller pour justement rencontrer les bonnes personnes, les personnes qui correspondront à ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Il y a une renaissance. Vous retrouvez la vitalité, amis Gémeaux. Alors, soit il y a un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un Gémeaux. En tout cas, ici, on voit qu'on a bien guéri. Peut-être que cette pause était faite. On vous dit de faire cette pause justement pour guérir, pour comprendre, pour retrouver la sérénité, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver de la vitalité, pour pouvoir ensuite vous relancer, mettre les bonnes actions pour vivre, de nouvelles aventures passionnantes qui vous aideront à rencontrer une personne qui correspond à ce que vous avez envie, à vos envies, en tout cas, à la personne que vous avez envie de rencontrer également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va faire refleurir votre cœur, ami Gémeaux. En tout cas, ici, on dit qu'il est temps de mettre en pause par rapport à la relation que vous avez que vous avez à l'heure actuelle, avec la personne avec qui vous êtes. En tout cas, ici, il est temps de vous mettre en pause, peut-être par rapport à la relation
qui vient de se terminer également. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de faire un break. Parce qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en couple, mais peut-être que ces derniers temps, vous ne vous reconnaissiez plus dans ce couple. On vous dit, il est temps de faire un break, justement, pour pouvoir réfléchir à cette relation et faire le choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne-là? Est-ce qu'elle correspond à ce que j'ai envie de vivre ou pas? Vous voyez comme c'est pas donné pour vous. Donc oui, cette pause est nécessaire justement pour vous recentrer, pour vous réaligner envers vos attentes par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez pour vous, amis Gémeaux. Ici, on dit qu'il est temps de vous éloigner d'une situation, d'une personne, peut-être de fausses énergies aussi, d'énergies qui ne vous correspondent plus, de vous éloigner aussi de ce que vous n'êtes plus également, puisque vous avez changé bien évidemment. Donc ici pour reprendre votre indépendance, pour partir vers de nouveaux horizons quelque part, et ici oui, pour aller pour prendre un nouveau départ, pour aller vers de la nouveauté, amis Gémeaux. Donc ici oui, cette pause est là pour vous aider à... C'est comme un tremplin ici, je me pose, je me fais un bilan, je vois ce que j'ai envie de vivre et je passe à l'action, je m'en donne les moyens en fait. Donc oui, cette pause elle vous permet de vous éloigner de fausses idées, peut-être ici on vous dit, il est temps de prendre la pause pour justement voir la situation telle qu'elle est véritablement. Bon, ici on vous dit que vous reprenez une indépendance par rapport à une relation. Donc ici oui, je me libère d'une relation, mais en tout cas pendant quelques temps je fais une pause, justement pour me poser les bonnes questions par rapport à cette relation. Après c'est à vous de faire le choix. Donc ici, on vous dit que vous avez le choix. Donc ici, vous allez faire un choix. Soit vous allez faire le choix de la nouveauté. Alors ici, la nouveauté, ça peut être je suis célibataire et je fais le choix de me relancer, de rencontrer de nouvelles personnes. Soit ici, ça peut dire aussi je suis avec quelqu'un, mais je ne vais pas rester avec cette personne-là. Je fais le choix d'aller vers la nouveauté également, d'aller vers de nouvelles énergies, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Soit ici, je fais le choix d'accorder de la nouveauté, mais dans ma relation aussi. On n'est pas parti sur le bon pied. Je m'aperçois que finalement, on a des points communs, mais on n'a pas valorisé ceci ou cela. Donc ici, à vous de voir. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une pause qui est faite, mais pour vraiment prendre la bonne direction, pour faire le bon choix, pour vraiment aller à la rencontre de soi-même, de ses attentes et aller à la rencontre de sa vie, en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. Allez, que nous dit l'oracle des Médéores? Est-ce qu'il va confirmer les énergies ou est-ce qu'il va nous donner d'autres messages aussi? Alors, il nous parle de bonheur total. Écoutez... Oui, après une période, peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit de faire pause, parce que peut-être qu'il y a une situation qui vous a rendu malade. Donc ici, on dit de faire une pause pour faire le bilan. Et cette pause va être salutaire, puisque après, ça va vous permettre de vivre un bonheur total. Donc ici, vous allez mettre derrière vous ce qui vous a fait souffrir. Donc oui, la pause va être un bon moment pour vous, pour justement vivre pour retrouver de belles énergies et pour aller vers la construction, à la rencontre de ce bonheur total. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit que il y a des prises de conscience. Oui, il est temps que je m'occupe de moi. Il est temps que je fasse une pause. Il est temps que je fasse un bilan de ce que j'ai vécu, de voir ce que j'ai appris, de voir vers quelle direction j'ai envie de me diriger également. Donc oui, il y a des prises de conscience pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Donc ici, oui, je prends conscience qu'il y a eu un blocage, peut-être un blocage karmique, peut-être par rapport à cette relation karmique également. Donc oui, c'est pour ça que j'ai mis un temps de pause. Ça a bloqué la relation, ça a bloqué aussi mon avancée dans ma vie sentimentale également. Donc oui, je prends conscience qu'il y a eu ce genre de situation qui s'est produite. Ici, on vous dit que c'est peut-être en lien avec la lignée familiale, parce qu'ici, le blocage vient peut-être justement d'être d'un vécu familial similaire où vous êtes mis en pause parce que vous dites mais c'est pas pareil, j'ai l'impression de reproduire le même schéma qu'une de mes tantes ou qu'un de mes oncles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici oui, dès qu'il y a une prise de conscience comme quoi
Bah oui, on est peut-être en train de reproduire le même schéma familial en fait. Hein. Donc ici, on veut s'éloigner, peut-être ici, c'est pour ça qu'on va prendre une pause et pour se dire bah, comment je peux m'éloigner de ce schéma, de ce blocage qui vient peut-être de ma famille. Je suis en train peut-être de refaire un schéma familial. Ici, on nous dit quoi? Oui, et ça va peut-être entraîner des angoisses et des peurs. En tout cas, aussi, oui, ce blocage, peut-être que ça vous a angoissé en vous disant « je n'arrive pas à avancer comme je veux dans ma relation sentimentale » ou dans mes relations sentimentales. À chaque fois, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc ici, qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça? Oh, bah vous allez passer à l'action. Ici, on passe à l'action, d'où le fait de la pause. Je fais une pause pour justement me recentrer, savoir ce que je dois mettre en place. Et donc, du coup, je passe à l'action justement pour me débarrasser de mes angoisses, de mes peurs. Parce que j'ai pris conscience justement qu'il y avait des blocages. D'accord? Et ici, oui, mauvais œil et jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre famille aussi qui vous a envoyé le mauvais œil, peut-être parce que vous étiez peut-être heureux et heureuse en relation, vous viviez bien une relation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a envié aussi. En tout cas, je passe à l'action pour me débarrasser de ce mauvais œil, ou en tout cas de ce que je crois être un mauvais œil, de ce que je crois être peut-être quelque chose de ma lignée qui tient racine dans ma lignée familiale. Donc ici, vous allez passer en action parce que vous allez prendre conscience de tout ça. Peut-être que vous allez vous dire, maintenant finalement, j'ai cru ça, mais ce n'est pas ça. Maintenant, il faut que je trouve les réponses à l'intérieur de moi et que je travaille justement pour me sortir peut-être de ces relations qui ne se finissent pas toujours bien, ou de ces relations qui ne se développent pas comme vous aimeriez qu'elles se développent. Ici, peut-être prendre conscience aussi, peut-être que vous ne choisissez pas, peut-être pas forcément les bonnes personnes. Peut-être que vous avez des choix, vous ne faites pas forcément le bon choix. Au premier abord, oui, ça vous semble être le bon, et au deuxième abord, au second abord, vous vous rendez compte que non, c'était pas ça du tout. Vous voyez quand ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, donc attention. En tout cas, il y aura des prises de conscience. Déjà, la pause va vous permettre des prises de conscience, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous et de vous recentrer sur ce que vous avez envie. C'est ce qui va vous permettre de vous détacher de tout ce qui vous attache à des relations compliquées ou des relations qui ne se développent pas, qui ne sont pas nourrissantes en fait, ni enrichissantes, et ça va vous permettre d'acter un nouveau départ. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, tout se tient. Bon, allez, la suite. Et pour terminer, le petit oracle de l'intuition. Allez, premier décan des Gémeaux, on vous dit quoi ici? On vous dit que, écoutez, les amoureux, il y a un engagement, un investissement. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être démarré la relation sur un plan charnel. Ici, ça devait être un plan où on devait se voir que de temps en temps, mais finalement, les choses se sont passées différemment. Peut-être parce que vous avez mis une pause, peut-être que vous avez dit, bon, ok, attention, il faut voir où est-ce que ça nous engage aussi. Est-ce que je veux continuer dans ce genre de relation ou est-ce que j'attends autre chose? Donc ici, oui, peut-être qu'il y aura eu une pause mise par rapport à cette relation charnelle qui va pour certains d'entre vous déboucher sur une relation
beaucoup plus officielle, sur une relation beaucoup plus profonde. Ici, on va s'apercevoir que finalement, on s'est véritablement attaché à la personne. Donc ici, le fait de marquer une pause, bah, ça permettra à vous, comme à l'autre personne, de faire le point et d'acter, d'aller vers un renouveau par rapport à la relation. Donc fini cette relation charnelle, fini de baser uniquement la relation sur le charnel plutôt. Ici, on va vouloir peut-être s'investir davantage et mieux apprendre à connaître l'autre et pour développer ensuite une jolie relation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous dit que, bah oui, regardez, oh là, bah regardez, c'est le bonheur total, hein. Waouh, ça devient sérieux entre vous et ça va être le bonheur, la joie. Donc ici, oui, cette pause-là aura été bénéfique. Peut-être que cette pause-là aussi vous aura permis de prendre conscience aussi que vous attendiez plus qu'une relation charnelle. Au départ, vous êtes engagé dans cette relation comme ça en disant, bon, on verra bien où ça me mène. Mais finalement, vous allez faire le bilan, vous allez dire, non, moi, je veux quelque chose de plus profond. Je veux quelque chose de beaucoup plus ancré également. Et cette pause aura fait du bien à l'autre personne qui aura eu la même réflexion que vous. Donc ici, oui, bonheur total et on est en couple. Ben écoutez, c'est plutôt joli, hein. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, du premier décan. Pardon. Ici, quel est votre conseil? La force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, cette pause va vous permettre de visualiser, de comprendre ce que vous voulez. Donc ici, vous avez la force justement pour entreprendre et pour donner forme à ce que vous souhaitez vivre, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Voilà pour vous, pour le premier décan. Deuxième décan, ici on vous dit que oui, alors oui, bah, il est temps de sauter. Alors là, on a la falaise, hein. Ici, on est en train de sauter, on est en train de faire le grand saut. Donc ici, c'est faire le premier pas. Peut-être justement, vous faites une pause pour savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce que j'initie cette nouvelle relation? Est-ce que je vais vers l'autre? Donc ici, c'est un grand saut vers l'inconnu. Là, quand on saute d'une falaise, bah forcément, on sait qu'on va atterrir, mais on ne sait pas dans quel état on va atterrir. Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps de oser vous élancer, oser de faire le grand saut. Osez ici de faire la bascule. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous n'avez jamais fait le premier pas, mais on vous dit, bah oui, mais cette personne te plaît, bien vas-y. Bien-y. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Le non, bah le non, tu l'as déjà, tu tentes le oui. Donc ici, oui, osez, faites le grand saut. Ok, ça va vous donner une sensation de vide, vous allez vous dire, mais dans quoi je m'embarque? Je ne vais pas toucher le sol. Donc ici, oui, est-ce que j'ai raison de le faire parce que les fondations, pour l'instant, ben, il n'y en a pas avec cette personne-là. Donc ici, on vous dit, tentez votre chance, vous verrez bien. Vous verrez bien, oui, c'est un saut dans le vide, oui, c'est quelque chose de nouveau. Mais peut-être ça le choix que vous devez faire. Qu'est-ce que je fais? Je me lance ou je me lance pas? J'initie le premier pas ou je n'initie pas le premier pas? J'y vais ou j'y vais pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, ici, ah bah écoutez, regardez, c'est l'amour avec un grand A. Ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre personne qui vous regarde en coin comme ça, qui vous dit, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? Bah oui, forcément, vous savez que vous devez faire le grand saut, vous hésitez. Bah oui, vous hésitez parce que c'est vous lancer dans le vide. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. Si ça fait quelque temps que vous êtes avec la personne, je lui dis que je l'aime ou je lui dis pas. Est-ce que je fais une déclaration? Est-ce que je fais une déclaration? Donc l'autre personne, bah vous deux coups, vous agissez bizarrement et l'autre personne vous regarde bizarrement. Donc ici, peut-être qu'initier peut-être un temps de pause pour vous recentrer sur vous et pour pouvoir aller justement vers l'amour avec ce grand A. Parce qu'ici, oui, si vous osez, si vous vous lancez, pour vous, amis Gémeaux du deuxième décan, c'est pas pour rien. C'est parce que vous savez que c'est un amour avec un grand A. Vous savez que c'est quelque chose qui peut donner, c'est une relation qui peut être très intéressante sur le long terme. Vous n'avez pas envie de vous engager uniquement sur 3 jours, une semaine. Là, si vous faites le grand saut, bien que vous n'ayez pas de repère à l'heure actuelle, vous n'avez pas de repère peut-être sur les ressentiments de la personne en face de vous, sur ce qu'il ou elle a envie également. Mais donc du coup, bah oui, je vais quand même y aller parce que cette relation du potentiel, cette relation peut déboucher effectivement sur l'amour avec un grand A. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil, amis Gémeaux, du deuxième décan? C'est l'issue. Eh bien écoutez, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. D'où le fait aussi de faire une pause pour mieux vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure, de vous mieux vous reconnecter à votre cœur qui est le siège de l'âme. Donc ici, oui, il est temps d'écouter vos ressentis pour justement initier ce grand saut, initier le fait de passer à l'action et d'avancer dans la relation qui vous intéresse avec la personne qui vous intéresse.
voyez quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de regrets. Il y a eu des regrets, effectivement. Mais on vous dit que ces regrets, ne restez pas sur les regrets. Faites une pause, prenez conscience de pourquoi vous avez ces regrets. N'oubliez pas que les regrets sont vains et éternels, donc ça ne sert à rien. Ici, on vous demande de laisser au passé les regrets. Ça ne sert à rien de les nourrir, parce que ça ne vous apporte rien de toute façon. Donc ici, oui, on va s'octroyer un moment de pause pour se remettre en question, pour dire, ok, j'ai regretté ça, mais ok, mais il faut plus que je recommence ça. Il faut plus que je recommence. Qu'est-ce que ça m'a appris? Donc ici, on fait un bilan, on se remet en question. Une question qui va déboucher sur quoi? Sur une surprise. Donc oui, ici, je me pose les bonnes questions pour pouvoir ensuite passer vers les bonnes actions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis, Gémeaux, mais oui, il y a de ça également. Donc il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a vraiment une belle récompense. Il y a vraiment un événement inattendu qui vient vers vous. Donc, ça va être une nouvelle rencontre aussi. C'est quelque chose qui peut être plaisant et qui, franchement quelque chose qui peut être intéressant et qui peut déboucher sur quelque chose vraiment de sympathique. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une soirée aux chandelles qui serait une bonne idée. Ici, on voit que votre cœur va de nouveau palpiter. Votre cœur redémarre. Donc ici, cette surprise-là, après les regrets, les remords, ou peut-être que votre cœur a été malmené, ici, il y a une nouvelle surprise qui arrive vers vous, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui se débloque aussi, peut-être, qui va réanimer votre cœur, et il va y avoir une soirée aux chandelles, il va y avoir vraiment une invitation, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer pour vous, amis Gémeaux, du troisième décan, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, soit se débloquer avec la personne de votre cœur, celle qui vous intéresse à l'heure actuelle, soit se débloquer dans le sens où vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux en fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ici, de quoi vous parle-t-on? De contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Écoutez, on a la surprise. Ça peut parler de ça. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Oui, ça va vraiment vous aider à avancer, à concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt un très joli mois. Donc oui, cette pause, et finalement, c'est peut-être une pause salvatrice, c'est une pause qui va vous permettre, qui va vous obliger à vous remettre en question, mais ça va vous obliger à vous remettre en question pour avancer dans la bonne direction, dans la direction qui correspond à votre cœur, dans la direction de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, de ce que vous voulez créer également. Voilà, pour vous, il y a plutôt de belles énergies. Allez, on va terminer ici avec les murmures de la nature. Quel est votre message, amis Gémeaux? Ici, vérités intérieures. Écoutez, la pause, c'est aussi pour ça. C'est pour découvrir les vérités intérieures. Ici, on nous parle de quoi? Il y a une grande profondeur dans vos sentiments. Vous êtes en train de comprendre plus clairement vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Vous voyez, la pause, c'est ça. C'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour y voir plus clair dans vos désirs et vos émotions. Les prochaines étapes de votre parcours se révéleront bientôt. Restez à l'affût des nouvelles opportunités qui peuvent déboucher sur des projets originaux ou vous aider dans vos entreprises actuelles. Scrutez en vous et autour de vous. Ayez la volonté de faire le travail en profondeur, car vous y trouverez des joyaux de sagesse et de connaissance, ainsi que votre voix intérieure qui attend patiemment de pouvoir vous aider. Les cristaux naturels sont créés dans les profondeurs de la terre. Déterrez vos propres trésors. Donc ici, oui, déterrez vos propres trésors qui sont à l'intérieur de vous. Donc cette pause va vous aider à ça, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.